par tout le monde. J'étais épiée. Tous mes faits et gestes, les personnes à qui je parlais, ce que je disais était rapporté. Les membres de la communauté ne veulent pas attirer l'attention du monde extérieur sur leur mode de vie, et Flora a prouvé qu'elle voulait parler. Elle représente donc une menace. La communauté se faisait un devoir de surveiller ceux qui étaient rebelles. Pour parler à ces gens, il fallait attendre la nuit. Il fallait faire très attention à ne pas être vu. Un soir, elle réussit à échapper à la vigilance de ses parents et de la police de Dieu et à établir le contact. Apprendre à connaître ces gens et faire en sorte qu'ils comprennent que je ne les trahirai pas m'a pris environ 6 à 9 mois. C'était les premières personnes prêtes à prendre le risque de me venir en aide. Flora guette le bon moment. Et il fait corps à la portée de la FLDS. Comme la FLDS me recherchait, dès que je sortais de la maison, je devais me déguiser pour ne pas être repérée. Je vivais dans la peur permanente. Mon instinct me trompait rarement quand il s'agissait de la FLDS et de la police de Dieu. Et je les sentais approcher, je les sentais marcher dans mon dos. Un jour, pendant que Faye est au travail, les pires craintes de Flora se confirment. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une voiture passer très lentement devant la maison, avec les fils Barlow à l'intérieur. Les fils Barlow sont réputés pour leur violence. Ils sont les enfants d'un ancien de la FLDS. Je savais que si je ne quittais pas la maison et qu'ils me trouvaient là, je mettais Faye en danger. Je savais que c'est sûr. Et j'ai traversé plusieurs jardins avant de rejoindre Las Vegas. Dites qu'il vaut mieux qu'elle retourne en enfer, plutôt que de risquer la vie de Faye, tourmenter Flora. Mais la première descend l'épouse de Fred, une femme